Et salut tout le monde, et salut Juan Batista. Et, Salut, ça faisait un et moment. bah, bienvenue à toi, et bienvenue à toi, Audimat, qui regarde cette vidéo sur cette nouvelle review. Alors, on va pas faire une review sur les prestations de danse de Jean-Baptiste, parce qu'il faut pas déconner, on n'a pas envie de vous faire perdre de la scène. On va parler de, d'un jeu de designé by Acritarch Ouais. qui s'appelle Freebooters on the Frontiers. Donc, Yeah. comme d'hab, on présente plus ou moins le topo, l'univers, les règles, la critique, quelques idées autour sur les sources, etc. Et puis, bah voilà, si vous avez une moindre question qui demande une précision, bah, balancez-la en commentaire, il n'y aura pas de problème. Alors, déjà, est-ce que ça va, Bah Jean-Baptiste? oui, ça va très bien, parce qu'en plus, on va parler d'un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, Exactement. beaucoup Est-ce de que tu es cœur. chaud pour freebooter sur la frontière? Oui, je vais freebooter, je vais devenir un flibustier, et je vais avancer dans les territoires inconnus. Voilà. Ok. Alors, avant de passer au cœur de la critique, est-ce que tu peux dire qu'est-ce que c'est que ce truc Freebooters on the Frontier, c'est quoi? Alors, ce truc, c'est un tout petit truc, c'est un bouquin que vous pouvez choper justement sur le site de Designed by Acritarch. Mhm. Moi, je les ai rencontrés à Octogone avec Mehdi, du coup, et l'équipe Indécent. Et c'est grâce à ça que j'ai connu leur boulot et connu également ce livre-là. On a pu un peu parler du travail. Il y a d'ailleurs un interview là-dessus qui a été fait par votre cher ami Mehdi, Ouais, n'est-ce qui pas? apparaît en fiche quelque part, C'est ça. on ne sait jamais où. Voilà. Voilà, par là. Et donc, ce qui m'a bien plu, et je vais vous expliquer un peu ce que c'est que c'est un jeu assez rapide à prendre en main, qui est basé Ouais. sur le système de Dungeon World. Alors, on va en parler un peu juste après du système, hein, rassurez-vous. Mhm. Et l'objectif de ce jeu, c'est d'incarner dans un univers un peu fantasy des freebooters, c'est-à-dire des sortes de fliboustiers qui sont sur les frontières et qui partent en dehors de Ok. la carte du monde connu pour obtenir des richesses et surtout, mais surtout, c'est ça le plus important, le plus rapidement possible ces richesses pour être à la retraite le plus vite possible. Ah d'accord, ok. Ah, un petit côté Shadowrunner, entre guillemets, où c'est aussi le leitmotiv, en fait, où tu dois amasser de la thune avant d'être vieux. C'est, Ouais, ouais, c'est ça, et le plus rapidement possible. Et si tu meurs, bah tant pis, ta richesse, elle disparaît. voilà, tout à fait. Ok. Alors, est-ce que Donc voilà. t'avais autre chose? Parce que je voyais Bah, encore une... Non, oui, non, cool. simplement, je pense que je vous le conseille parce que je regarde là-haut, il est là-haut, en fait. C'est pour ça, il me regarde de Mhm. ses gros yeux pleins de larmes et de joie. Non, pour moi, c'est vraiment le meilleur moyen pour commencer avec Dungeon World, le système. Il y a un gros système de jeu qui existe quand même derrière. Tout à Parce que fait. c'est simple, les fiches de personnages sont ultra simples et le gameplay est réduit au minimum, mais il reste efficace, c'est du narratif. Bon, cool. Cool. Bon, bah ça, c'est le topo. Maintenant, on va commencer à creuser un petit peu Oui. l'univers, les règles, tout ça, tous les tenants aboutissants. On commence par l'univers, je pense. En général, on Oui, fait comme ça, enfin, c'est l'univers, plutôt cool. c'est Alors, assez. Ouais, la proposition ludique de l'univers, tout du moins, parce que ça reste assez réduit, mais c'est justement, ça. c'est le propos du jeu. Oui. Du coup, de ce point de vue-là, est-ce que tu peux nous faire un petit topo? Alors oui, il faut savoir que c'est un système générique de fantasy, Freebooters, Ouais. et l'univers va rester super classique. On doit rester dans les règles prévues, on va incarner des explorateurs qui vont dans des territoires sauvages, accumuler des ressources, bon ça je vous l'ai déjà dit. Ouais, ouais, voilà. Ça c'est l'univers. Il y a pas grand-chose de plus. L'intérêt c'est que vu que l'univers est neutre, il va y avoir un système de pseudo-règles, c'est plus des Mhm. accompagnements pour le joueur et le narrateur, pour créer ensemble un univers. Pour l'avoir fait jouer sur à peu près 4-5 séances, ce qui est super intéressant, c'est lors de la première séance, on fait un tour de table, on a une feuille format A4 et on dessine la carte de l'univers et des frontières connues avec les joueurs, en suivant une série de questions. Donc par exemple, Mhm. quel est l'aspect de l'environnement? Est-ce qu'il y a des points géographiques particulièrement intéressants? Est-ce qu'il y a des monstres qui sont connus pour rôder dans la région et tuer les voyageurs, par exemple? Quelle civilisation a vécu ici et a disparu? Des tas de questions en fait qui sont censées inviter les joueurs à chercher dans leur esprit ce qu'ils aimeraient trouver dans Mhm. la suite du jeu. Et je trouvais ça super intéressant parce que le cœur de l'univers, c'est ça. C'est-à-dire répondre aux attentes des joueurs et les surprendre et aussi surprendre le maître de jeu avec les propositions des joueurs. Tac, bah c'est bien. Donc l'univers, on pourrait dire que c'est voilà, c'est le melting pot des idées bouillonnantes des PJ C'est ça. à table. Ok, Ça, cool. ça fait des trucs un peu chelous, genre du style dans l'univers qu'on a créé, on a des inspirations One Piece, on a une grande colline qui a une tête de cheval, qui ressemble à une tête de cheval, et on a une super rivière qui s'appelle la Foutrière.
Voilà. Ah bah, Donc ça crée des trucs chelous, hein, voilà. c'est absolument distingué, comme Très dirait l'autre. distingué, voilà. Ok. Bon, après, voilà, ça permet quand même de faire des trucs cool, même pour la Disons qu'il faut création avoir les d'univers joueurs de un peu base. sérieux. Si vous Ouais, voulez vraiment faire un truc sérieux, il faut avoir les joueurs sérieux derrière, sinon vous allez être déçus automatiquement parce que ouais. ça va déconner, etc. Enfin, tout dépend de Ça l'ambiance dépend. qu'on a envie d'avoir. Si on Probablement. a envie d'avoir une ambiance humour JB, bah voilà, on Vous clone l'avez. Jean-Baptiste en 5 exemplaires comme ça. Non, La fin du non, monde, c'est la fin du la monde. fin du Ok, monde. un suffit. Et donc, univers, c'est ça, ok, c'est Ouais. création collective. Et du côté des règles, alors c'est pas de la création collective, il y a un Ah non, non, propos non. tenu par le livre. Ouais. Ça donne quoi? Alors, c'est les règles de Dungeon World pour Ouais. Freebooters on the Frontier. C'est très simple pour les tests. Tu lances 2d6, tu ajoutes le modificateur de ta caractéristique classique, les 4 caractéristiques de Donjons et Dragons, évidemment. Euh, T'es tombé à 4. Ah, c'était oui, 5 avant. je me suis Ah dit ouais, au non. fur et à mesure, Oh, réduction budgétaire. Et donc, avec ces 2d6 plus ton modificateur de caractéristique, sur 10 ou plus, c'est une belle réussite. Et tu vas choisir parmi des options qui te sont proposées selon l'action que tu fais. Des mhm, options évidemment bénéfiques pour le joueur et le personnage. Entre 7 et 9, c'est une réussite moyenne, donc il y a des conséquences. Par exemple, mhm. si tu fais un combat, le joueur lance les dés, s'il fait entre 7 et 9, il touche son adversaire, mais l'adversaire peut riposter. Mm. Donc c'est un jeu dans lequel le maître de jeu ne lance pas les dés. Il va simplement narrer en fait les réactions de ce qui va se passer par rapport au jet de dés. Et bien Yes. entendu, si c'est moins, c'est un simple échec. C'est un des rares défauts du jeu, c'est que l'échec, il n'est pas remis en valeur. Et Ouais. c'est juste, tu échoues, c'est tout. Et c'est un peu dommage. Donc, vous l'avez compris, la force de Dungeon World, c'est de proposer à chaque type d'action des réalisations possibles, des bonus que l'on peut avoir, des conséquences qu'il peut y avoir en fonction du jet de dés. Et ce Yes. qui est super intéressant, c'est que dans Freebooters on the Frontier, on a des actions spécifiques à l'exploration, au Mhm. voyage, à ce type d'événements qui sont liés à la narration et à l'objectif du jeu. Mais à côté, par exemple, si vous voulez créer un jeu un peu plus basé sur l'infiltration, vous pouvez créer des actions d'infiltration qui seront des actions que les joueurs pourront choisir. Donc c'est vraiment top sur ça, il y a une sorte de modularité Ouais. extrême dans le système de jeu. Ok, très cool, ouais. Il semble pas mal. Au niveau de la création de personnages maintenant, parce que Ouais. bon, mine de rien, même si il y a très très peu au niveau de la fiche de personnage, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Vous pouvez générer vos personnages entièrement aléatoirement, que ce soit le nom, les caractéristiques, la Mhm. race et le choix de la classe. Au niveau des classes, vous avez 4 fiches de personnages, hyper simple, guerrier, voleur, prêtre, mage. On Ah a ouais. presque l'impression de retomber sur la boîte rouge de Donjons et Ouais. Dragons en fait. Voilà. Et chaque classe va disposer de points à dépenser qui ont des noms différents selon la classe pour effectuer Mhm. des actions. Et sur la fiche de personnage, il est indiqué les actions supplémentaires que l'on va avoir à chaque fois qu'on gagne des points d'expérience et qu'on monte de niveau. Voilà. Ok. Ok, tout simplement. Et il y a de la magie, je suppose. Alors oui, effectivement, Dungeon ouais. World oblige, je pense. Dungeon. Ouais, il y a carrément de la magie et j'ai été un peu surpris agréablement et à la fois c'était un peu chelou, une sorte d'artefact bizarre pour la magie. Parce que c'est une magie entièrement narrative avec un petit système de règles qui permet de gérer la puissance du sort, la longueur du sort, la durée du sort, où est-ce que tu vas lancer le sort sur toi, sur quelqu'un, etc. Alors pour ceux qui connaissent, ça avait pensé au DK2 système, il y avait un Ouais. système comme ça pour la magie, mais c'est beaucoup plus simple. Et ce qui est sympa, c'est que quand vous êtes magicien, vous tirez des sorts aléatoirement en fonction d'une grande fiche avec des dessins, en fait, vous sélectionnez, Mhm. qui va designer en fait le nom de votre sort et par rapport à ce nom-là, ça va évoquer des effets. Alors vous avez plein de trucs différents, genre éclair, os, magnifique, étrange, ce sont Ok. des adjectifs, des noms, donc tu peux tomber sur l'os, éclair, étrange. Et il faut réussir à savoir quoi faire avec ce nom-là. Ça crée quoi? Est-ce que c'est un truc bénéfique, négatif? C'est au joueur de choisir. Ouais. Ouais, du coup, faut un poil de gouaille et Ah oui, voilà. de vivacité pour sortir un truc, parce que bon, du coup, Ouais, orientation très narrative. Ok. Bon, ça fait un bon c'est un morceau sacré de règle. récit Enfin, quand je même, pense que hein. bien résumé a priori. Maintenant, on va passer à la critique. Ouais, ouais, ouais. T'en as pensé quoi, en fait, de ce Freebooters on the Frontiers? C'est de la merde. Non, j'adore, j'adore. C'est vrai que tu sais, il a dit que des trucs trop bien, puis non, en fait, c'est J'ai de vu la la merde. tête de Jean-Pierre Coff se superposer. Ah, je me suis dit, putain, il fait de la pub pour Leader Price, Jean-Baptiste, maintenant Non, non, c'est vraiment très très bien. Moi qui ai plus le temps de jouer avec des gros systèmes, j'ai eu le plaisir d'un système complet, efficace, avec un petit bouquin. Et c'est vraiment l'un des rares bouquins depuis un moment que j'ai lu avec un délice. C'est-à-dire que vraiment, je l'ai lu de A à Z, je me suis régalé.
Alors, au niveau des points négatifs et positifs, Ouais. alors on commence par un point négatif. Je pense que ça demande un certain travail d'adaptation pour créer des scénarios qui seront pas des scénarios basiques en mode on explore un donjon. Ouais. C'est pour cela que je vous invite à récupérer également, si vous aimez le jeu et que ça vous a motivé à le choper, le bouquin En Terre Sauvage, qui est un supplément Ouais. de Dungeon World chez Acritarch aussi, Ouais. qui donne énormément d'informations sur comment créer un donjon modulaire. Là aussi, c'est super intéressant. Si ça vous intéresse, on vous en parlera. Mais également sur comment gérer les monstres, comment gérer les trésors, ce qu'il n'y a pas dans Freebooters and the Frontier. Freebooters, c'est vraiment une sorte de porte d'entrée. Donc Ok. ça serait un des coins négatifs. Autre point négatif, il y a un système de suivant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des sortes de PNJ qui vous accompagnent. Ouais. Et il y a un système pour gérer leurs réactions, parce qu'ils vont avoir des motivations. Certains vont vouloir l'appât du gain, d'autres vont être attachés émotionnellement. Et donc il y a des points qui vont correspondre à leur attachement à vous, s'ils vont vous écouter ou non. Pour l'instant, Ok. je ne l'ai aucunement utilisé. Je trouve que ça sert à rien. Voilà. Ok. Ah ouais, d'accord. Clairement. Après, je pense que c'est le scénario que j'ai monté avec mes joueurs qui ne se prêtait pas à l'utilisation de suivant. Ok. Et dernier point que j'aime moins, c'est le système d'action qui est un peu parfois redondant. C'est-à-dire qu'en combat, en exploration, l'objectif c'est de skipper au maximum les passages qui sont un peu lents, mais du coup ça crée des réactions un peu mécaniques avec 3 options. Mhm. Donc soit par exemple si tu explores, tu découvres quelque chose de bien, soit tu te fais surprendre par des soit tu te fais surprendre par des monstres, soit c'est bon, t'as réussi à passer, y a aucun souci. Et c'est toujours 3 fois le même choix. Donc ça t'invite à la narration, mais c'est répétitif. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est ce que tu semblais indiquer dans ta description Ouais. des actions tout à l'heure. Et du côté des points positifs? Alors il y en a plein. Ouh. Alors déjà, le jeu est rapide à comprendre, extrêmement modulable, la mise en place est super efficace, t'as besoin de 2d6, c'est tout. Mhm. T'as même pas besoin d'écran de jeu vu que tu caches rien. Les Mhm. actions sont connues des joueurs. Petit élément, si vous avez envie de faciliter la vie à vos joueurs, je vous invite à imprimer les actions qui sont disponibles dans le manuel et les mettre sur la table de jeu pour qu'ils voient un peu les réactions qu'ils peuvent avoir, qui sont liées en fait aux actions qu'ils peuvent avoir. Ensuite, le système justement d'action facilite la prise en main. Mhm. Si vous avez des gens qui ne sont pas des joueurs, moi j'en avais à ma table de jeu, ils regardent les actions qu'ils peuvent faire et s'ils n'ont pas d'idée, ils savent déjà que ces actions-là, ils peuvent les faire. Ils savent les conséquences qu'elles vont avoir. Donc, comme je l'ai D'accord. dit, ça limite le jeu, et à la fois, ça va inviter le joueur à connaître un peu l'action qu'il peut faire et s'il n'a pas vraiment l'habitude de se dire je vais évoluer dans un univers où je peux tout faire, il y a déjà ça qu'il sait qu'il peut faire. C'était un peu difficile à dire avec les pronoms que. Hein Que? Ah, que que. coucou. Que coucou. 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 Et troisième point positif, Oh. il y a, mais là c'est pas uniquement Freebooters on the Frontier, c'est l'ensemble de Dungeon World, c'est la quantité astronomique de ressources en fait gratuites et très très bien écrites que vous pouvez avoir pour étendre le jeu. J'en citerai une, Funnel World. Ok. Funnel World, c'est un truc gratuit, si vous lisez un peu l'anglais, ça va vous être utile. C'est un gros PDF dans lequel on vous invite à faire incarner des villageois de niveau 0 à vos joueurs avant qu'ils deviennent des aventuriers. Alors c'est mortel. Là, les 2 premières sessions, on a tué à peu près 5 personnages. Voilà. Donc c'était un peu dur parce qu'ils ont 3 points de vie, ils tapent à 1 des 4. Mhm. C'est rien hein, dans le système de jeu. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, avant de jouer Freebooters on the Frontier, j'ai utilisé Funnel World pour allonger artificiellement la durée de jeu, mais également donner une sorte de réalité à l'univers. Donc il y a plein de ressources comme ça. Vous pouvez Ok. jouer aussi un Alors, Freebooters dans l'espace. question bête, ces Ouais. ressources que tu cites, là tu cites une qui est dans la langue Ouais. de Stallone, est-ce qu'elles sont majoritairement en anglais ou est-ce qu'on en Alors, trouve quand même pas mal en français? il y en a beaucoup en anglais, Ok. vraiment. Et c'est celles en anglais qui sont les plus faciles à trouver à travers Drive-Thru RPG ou d'autres sites internet que vous pouvez trouver très facilement sur le web. Voilà. Et un dernier point positif qui m'a semblé notable, c'est que le jeu, il donne envie en fait de créer plein d'univers différents. Limite, ce que vous pouvez faire, c'est vu qu'il y a un objectif très précis, c'est-à-dire sur la fiche de personnage, il y a une quantité d'or à cocher. Et une Ouais. fois que tu as coché la quantité d'or, ton personnage, il part à la retraite. Donc, une fois que tu as atteint cet objectif, tu peux recréer un autre univers en commun Mhm. avec les joueurs et retester. Et je pense que c'est ce qui va faire la richesse du jeu. C'est pas un jeu qui va traîner en longueur sur un univers où tu vas avoir tes personnages qui vont devenir des demi-dieux. Les personnages, en fait, ils ont une durée de vie limitée. Une fois que vous les avez incarnés, joués, vous pouvez passer à d'autres personnages dans un autre Mhm. univers. Ouais. Et ça, c'est super riche parce que ça permet en fait
de redonner de la dynamique à l'univers et au système de jeu. Bien. Bon, pas mal. Ouais, pas Et mal. ouais, pas mal. Pas mal. Il y a un petit côté comme dans le jeu de société Gloomhaven où ton personnage a une quête de vie. Bah, c'est Ouais. pas de l'or forcément, mais une fois que c'est fini, bon, il se barre. Voilà. Bah, Oui, c'est fini. Voilà. c'est plutôt cool. Bon, globalement, t'as été, contrairement au bilan de l'URSS, globalement positif. Oui, oui, même hypé, comme on dirait. Oh, Ouais. incroyable. Oh là là, c'est fou. Ok. Ok, bon, bah du coup c'est plutôt good, Ouais, plutôt ouais. hypant entre guillemets. Bah tiens, ça peut se jouer en virtuel aussi facilement, donc du coup ça serait cool qu'on se Oui, fasse oui, vraiment, ça se joue une en petite virtuel. Ça pourrait... session. Bah ok, vas-y, hein, quand t'es On se fait chaud, une petite session. Ouais. on se fait une Carrément. partie. Et bah écoute, merci beaucoup Juan pour Yep. cette vidéo qui détaillait assez largement Freebooter de Frontiers. Bah, on espère que ça vous a plu, vous qui nous Oui. regardez ou qui nous écoutez. Selon, voilà, bah, comme d'hab, il y a les liens dans la description. En dessous de la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. S'il y a des questions, bah, vous pouvez les poser. Hein. Rappelez-vous, on est sur Facebook, Twitter, Instagram, on est sur Discord Ouais, aussi, on est sur Discord. Twitch, sur YouTube, on est sur pas mal de plateformes de podcast maintenant. Hein, je pense entre Apple Podcast, Spotify, Deezer et compagnie, il y a de quoi faire. Voilà, bon bah du coup, on espère que cette vidéo vous a plu. Le partage, les pouces bleus ou les plus, je ne sais pas sur quelle plateforme vous nous regardez, c'est toujours apprécié. Ouais. Et puis bah surtout, bah, on vous dit à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et puis des gros bisous. Allez, les bisous. Ciao, ciao. Et jouez bien.